Je remercie à mon père. Papa Lui, c'est notre patriarche de Dieu la mère. Amen. Certainement que les confiances qu'il a manifestées à mon égard. Pour la confiance, Je dis souvent, je merci à tous les étudiants qui ont été votre présence à nous honorer. C'est du coup, ce n'est pas facile dans les moments difficiles que nous avons de traverser. Et quelqu'un puisse accepter d'écouter encore son frère. Parce que beaucoup de personnes sont frappées par des orgueils dans les moments difficiles que nous sommes en train de passer. Là, je m'en vais pour une encore merci à l'intervention de Dr. Jérémy. Tous les éléments qu'on dit en général, je vous dis merci. Ça, c'est notre. Mais rassemblons notre énergie pour chercher la réussite de l'esprit. Je crois que l'Éternel nous bénira. Je réponds au nom de François et je suis le représentant du cadre d'une communauté des églises La Grâce. Et je suis le représentant légal et le chef spirituel d'une institution religieuse du nom sacré des églises du Congo. Je crois que nous sommes déjà dans les juillet, le 16 juillet ici. Je vais totaliser la première vente pour les services sacerdotal. Dieu nous a fait grâce. Ensemble sous le pied de nos aînés. Nous sommes toujours pour se tenir dans le travail. Mais j'ai constaté quelque chose. C'est comme si à l'auditoire, vous ne répondez vraiment pas comme on fait dans d'autres auditoires lorsqu'on est dans des conférences. Tu sais, on savait les deux pour attraper, ça va engager même la personne et ça va faire c'est quelqu'un qui s'est débrouillé pour porter un peu la tuile d'humilité et l'éternel va revenir. Quelqu'un qui s'est débrouillé. Et de prendre un peu la tirée d'humilité. Je crois que dans cette lignée de l'Éternel va revenir. L'ensemble des décaillés à Calais. Amen. On nous avait donné la responsabilité de parler sur un sujet très important. Le respect du sacré. Moi, je dis que nous ne sommes pas seulement dans une conférence, mais nous sommes dans une école. Je veux que chacun puisse prendre cette attitude pour aller vraiment dans une école. Parce que c'est une grâce, nous qui prêchons la parole, lorsque Dieu en face de notre personne, il parle de la part de l'Éternel, qui vont en bénéficier. Là où il y a nous avons besoin de pouvoir être besoin d'un appel. Pouvoir dans les opportunités, pour passer dans le monde à la et l'Éternel va nous bénir. Tu bénis la main. Amen. Merci que l'Éternel soit de nous. On nous a donné des grandes responsabilités. Ça, c'est une grande responsabilité. Parler sur les esprits du sacré. Je crois que l'intervention du docteur, ça nous a déjà donné l'idée sur les sujets que nous avons partagés ici durant ces 3 jours. Mais avec la méthodologie, j'ai choisi un thème. Je vais parler avec c'est le degré de la sacralisation dans les sacerdoces. Les secrets, les degrés de la sacralisation. Les degrés de la sacralisation. Merci. Dans les sacerdoces.
Tu sais le moment où l'église est en train de traverser. Dans le moment où nous sommes arrivés, tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être homme de Dieu. Tout le monde veut prêcher. Alors l'église, quand il a fait qu'il est en train de vivre le moment de confusion dans le sacerdoce. Pour cela, vous devez faire l'appel à la science, mon frère et ma soeur. Et l'Éternel va vous bénir. Je parle à une personne. Je disais que le principe de la science, c'est seulement les règles scientifiques. Le principe de la science, c'est ça qu'on a la règle scientifique. Dans le temps où nous sommes arrivés, il y a beaucoup de personnes qui se précipitent pour prêcher la parole de Dieu. Et plus souvent que Dieu est technologie. Tu ne peux jamais le servir si tu ne le connais. Pour servir l'Éternel, tu dois conjuguer le verbe connaître mon frère. Tous ceux qui ont servi l'Éternel avec puissance et efficacité dans la Bible, ils ont conjugué le verbe connaître. Même Jésus-Christ au jour de sa chair, celui qui est descendu du ciel. Il parlait avec sagesse, il parlait avec les bêtises. Le sacerdoce n'est pas réservé pour les personnes qui t'attendent, mon frère. Ici, on ne t'attend pas. C'est un lieu sacré qu'on travaille avec des précisions. C'est cela même David, lorsqu'il a choisi, lorsque l'Éternel a choisi son fils Salomon. Le premier conseil que David donnait à son fils, et toi, mon fils, c'est Salomon. Connais d'abord les liens de ton père. Si vous ne serez pas capable de conjuguer les verbes connaître avec ce que vous abandonnez lorsque vous allez faire les caprices abandonnant aussi sa présence. L'Éternel serait prêt de vous abandonner. Lorsque vous ferez caprice pour les servir. Il peut dire amen. Les sacerdoces, c'est pour les gens qui maîtrisent la science, mon frère. Ici, en Hécaton, on ne gère pas seulement les corps physiques, on est en train de gérer avec les esprits. La Bible nous dit que ces personnes méritent que tu puisses les donner les honneurs et les respecter. Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Quand je lisais ces versets, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est Dieu qui veille sur l'âme de quelqu'un ou c'est l'homme qui veille sur l'âme de l'autre? Mais la Bible nous dit, respectons ces gens-là. Parce que ce sont des personnes qui veillent sur vos âmes. La personne qui veille sur vos âmes, c'est la personne qui travaille au-delà de la spiritualité. Veiller sur l'âme de quelqu'un, ça c'est travailler au-dessus de la spiritualité. Aujourd'hui, il y a la confusion. Parce que après la parole, on ne maîtrise pas. Parce que dans le corps du Christ aujourd'hui, tout le monde aspire à être pasteur. Sans pouvoir passer par ces écoles pour comprendre qui est le Dieu de créateur de nouveau. Il amène l'Éternel de bénira. Je parle à une personne. J'ai dit que nul ne suffit à lui-même te donner là. Personne ne connaît tout ici sur la terre. Mais tout le monde peut prétendre de connaître quelque chose. Même si techniquement je parle ici, je connais aussi en partie. Mais je sais une chose. Ici sur la terre, personne ne connaît tout. Mais tout le monde peut connaître quelque chose. Je répète encore. Personne ne connaît tout. Mais tout le monde peut connaître quelque chose. C'est la prière de toi, tu es là. Parce que moi, j'ai laissé la grâce de se venir devant toi. Et je vous donne la partie que moi je connais. Si tu connais quelque chose, moi je ne maîtrise pas. C'est pour cela écoutez-moi avec toute humilité. Et le Dieu vous bénira. Je parle à une personne. Suivez-moi par le nom de Jésus. Dans les temps de confusion que nous sommes en train de passer, il y avait beaucoup de personnes même à l'âge de 27 ans
Il joue était enterré à l'âge de 60 ans. Il y a déjà eu même à 25 ans. Enterré à 60 ans, mon frère. Regarde la personne qui est à côté de toi. Pose la question à ton bien-aimé. Si mon témoin est le grâce à ton ennemi, si tu payais les aides de parole, que l'intérêt soit béni. Il y a beaucoup de personnes, on les enterre à l'âge de 60 ans, à l'âge de 7 ans. Il y a beaucoup de appels à l'âge de 12 ans, on les enterre à 40 ans. Que l'intérêt soit béni. Est-ce que je peux expliquer ça? Quelqu'un a besoin que j'explique cette idée. Que l'intérêt soit béni. Cela veut dire, tu ne mets pas le jour où ton cœur avait cessé de se battre. Mais c'était le jour où tu avais arrêté d'apprendre, c'était le jour de ton enterrement. Tu ne mets pas le jour où ton cœur avait arrêté de se battre. Mais c'était le jour où tu as abandonné à être en paix à Seigneur. C'est pas la même personne. C'est pour cela que vous allez à la il a toujours une maman de 90 ans. Mais il est toujours dans l'université. Il n'arrête pas toujours d'apprendre. Quelle bénisse une personne. Si vous êtes déjà arrivé, il y a beaucoup de personnes décédées déjà à l'âge de 10 ans. On n'a pas seulement pour ça. Si vous êtes dans le soir, là, Amen. Et soyez sur. C'est ça le souci de notre papa. C'est pour cela aujourd'hui les gens ils sont en train de s'accrocher avec des titres. Parce que le ministère c'est tout ça. Et tout ça on a déjà l'âge de 20 ans. Donc c'est là que l'âge de 60 ans. C'est pour ça que nous on est là. Amen. Merci de l'avoir partagé. On va prendre le bouche. Et là où tu vas, si tu surveilles bien tes idées, devenir une parole efficace. Je répète encore. Là où tu vas, la direction que tu as prise. Si tu surveilles bien tes idées, ça deviendra des paroles efficaces. Ça va devenir des actes. Surveille bien tes paroles. Contrôler bien tes mots. Ça va devenir ça va pouvoir Amen. Si tu surveilles bien tes actes, ça va devenir des amitiés. Ça va devenir des amitiés. C'est par là que la discipline entre sur la vie de Dieu. Parce qu'il est en train de bien surveiller ses actes. Là, il est en train de poser. Il surveille ça chaque jour. Et quand tu surveilles bien tes amitiés, ça deviendra un caractère plus efficace encore. Il deviendra un homme de caractère. Une femme de caractère. Parce que tu es en train de bien surveiller tes actes. Et si tu surveilles bien tes caractères,